Il a été porté par de nombreux rois et reines à travers le monde et fut l'objet de toutes les convoitises. Pourtant, malgré sa beauté et son exceptionnelle pureté, le Sancy serait responsable de la disparition de plus de 20 personnes. Le Sancy serait-il un diamant maudit? Je pense que c'est le plus démoniaque. Symbole de luxe, de rêve et de fantasmes depuis des siècles, le diamant est considéré comme le roi de toutes les pierres précieuses. Et parmi les plus beaux diamants du monde, le Sancy, une pièce unique de 55 carats, provenant des Indes et qui serait arrivée en Europe au début du XVe siècle. Le Sancy rentre dans l'histoire à partir de 1476, lorsque Charles le Téméraire l'achète à un courtier flamand qui s'appelait Louis de Berghem. Depuis, le somptueux diamant aurait la sinistre réputation d'engendrer mort et tragédie à tous ses propriétaires, à commencer par Charles le Téméraire. Il est massacré devant Nancy le 5 janvier 1477. On ne retrouvera son cadavre que plusieurs jours après, dévoré par les loups, nu, dépouillé de tous ses joyaux. Le diamant disparaît. On ne sait pas s'il a été volé, s'il a été donné. Nous n'en savons rien. Mais le Sancy réapparaît en 1570 entre les mains du roi Henri III qui sera poignardé. Puis le roi Henri IV sera assassiné par Ravaillac. Et la tragédie ne s'arrête pas là. Charles le Téméraire, Henri III, Henri IV, Charles Ier d'Angleterre, mystérieusement, décennie après décennie, la liste des victimes du Sancy ne fait que s'allonger. De retour en France, Louis XVI le porte le jour de son sacre, tandis que Marie-Antoinette l'arbore lors de nombreuses fêtes à Versailles. Le couple royal guillotiné. Madame Élisabeth, sœur du roi, guillotinée. Le roi Louis XVII disparu mystérieusement. Enfin, le diamant est porté par le duc de Berry, qui se fera égorger. Sans oublier le Maharaja d'Iraj de Patiala, qui sombre dans la folie, alors que toute sa famille sera décimée par une série de suicides. Assassinat, maladie, folie, suicide, la malédiction du Sancy aurait frappé plus de 20 fois à travers le monde et n'aurait épargné aucun de ses propriétaires jusqu'à son entrée au Louvre en 1976, où il rejoint les joyaux de la couronne de France. La malédiction du Sancy a-t-elle réellement pris fin? Sommes-nous simplement protégés par sa somptueuse vitrine? C'est sans doute l'avenir qui nous le dira.